このままじゃ今までの俺と同じだ。人生変えに来てんだよ。世界一になりに来てんだよ。俺はストライカーだ。嫌だ。俺のゴールで勝ちたい。君らエゴイスト潔良一。Salut les gars, bienvenue pour cette review du chapitre 239 de Bullock. Alors on va voir ce qui s'est passé après que Isagi ait marqué le but de la victoire. Bon, le but, reprise de volée grâce à Iori, ils se sont connectés intellectuellement, ils ont vu la même action, ils ont réussi à marquer. On finit sur cette belle célébration, le match il est terminé. Maintenant on passe à la suite, donc on voit ça ensemble les gars. On arrive sur cette page où tout le monde comprend que le match est fini sur le but d'Isagi. Kaiser est choqué et Snuffy semble apprécier la situation. On arrive sur une double page pour la célébration d'Isagi dans une position très bizarre avec Iori. C'est très suspect avec tout ce qui se passe autour de Bullock et les yaoi là. Les gars, je sens que on va y avoir droit. Hein. Là, du Isagi X Iori là, il va y en avoir beaucoup là, c'est sûr et certain. Mais j'ai l'impression que l'auteur il alimente aussi ce truc. Hein. Donc voilà, la position un peu, franchement, on peut s'en passer quand même. Hein. C'était pas nécessaire, mais bon, écoute, hein, c'est pas nous les mangaka, mais voilà, très bizarre, très bizarre. On retourne aux côtés des Ubers où ils sont complètement dépités. IQ il est ébahi par ce but et Nico il arrive toujours pas à trouver une explication logique à ce but. Ils ont marqué sans se regarder une seule fois quand même, je peux comprendre, voilà. Ils se sont pas regardés, ils ont fait l'action comme si c'était un peu la même personne, ou bien ils en avaient parlé avant. Voilà, c'est un but un peu spécial, on va dire, dans Bullock, où on n'a pas vu un tel but jusqu'à présent, où ils se sont pas regardés. Parfois on les entend penser à la même action à peu près, mais il y a des regards qui sont échangés, on sent que voilà, ils vont faire telle action, mais là c'est vraiment, c'était une personne en fait, ils se sont connectés pendant quelques secondes. Donc voilà, c'est dur à expliquer. Ensuite, on a Nico qui comprend qu'ils se sont synchronisés d'une façon qu'il n'avait jamais vue encore. Et c'est Lorenzo qui arrive pour complimenter cette action qui en fait dépasse la théorie. Hein. Clairement, là, les Ubers, ils jouent sur le fait que voilà, c'est des actions de stratégie, c'est prévu à l'avance. Il n'y a pas bon, il peut y avoir un peu de freestyle, etc., comme on l'a vu avec Baro. Mais là, ça dépasse en fait l'esprit en fait. Là, ils sont rentrés dans un autre délire, Iori et Isagi. Ici, Lorenzo dit que le Bastard mérite leur victoire et estime leur but à 100 millions. Est-ce que l'on peut prendre ce chiffre comme référence pour la future prime d'Isagi? À voir, parce que Isagi, il est déjà à 50 millions. Si on lui rajoute 100 millions, ça fait 150 millions. Ou bien on part dans un autre sens, on dit que ce but, comme il vaut 100 millions, Isagi sera au moins minimum à plus de 100 millions. C'est très intéressant, mais honnêtement, Isagi avec ce match, il vaut largement plus que 100 millions. Hein. Là, tu mets plus 100 millions, Baro il était déjà à 100 millions avec un triplé, ok, mais là, bon, Baro il sera, voilà, tu lui augmentes sa prime aussi également, mais Isagi il les vaut, c'est plus de 100 millions, clairement. Nous avons Ness ici qui est bloqué comme d'habitude, hein, rien de nouveau avec lui franchement. Et en arrière-plan, on a Kaiser qui dit rien, ça sent pas bon. Et là, on voit sur cette page que Kaiser, il explose de rage. C'est la première fois qu'on le voit comme ça. D'habitude, il garde toujours un minimum son calme et tente de maîtriser la situation. J'espère que ce match, il va lui faire comprendre que Isagi, ça devient un vrai problème. Et que ça va lui faire passer un cap dans les prochains matchs avec, j'espère, un nouveau game plan, une nouvelle façon de jouer et d'arrêter de penser qu'à sa gueule. Même si en vrai il a le droit, hein, c'est le boss de l'équipe de base. Mais voilà, dans les prochains matchs, surtout face à un Rin, on dirait qu'il va être surpuissant. Franchement, voilà, faut calmer le jeu et il faut changer de stratégie parce que Kaiser il peut pas se laisser faire comme ça. Alors ici, on a Isagi et Iori qui parlent de leur action incroyable. Bah, Isagi le félicite pour juste l'avoir compris apparemment. Ils sont rentrés dans un délire les deux là. Mais j'espère que c'est pas parce qu'ils l'ont fait une fois à ce moment-là du match qu'ils le referont tout le temps. Parce que ça, c'est quand même exceptionnel hein, comme but. Hein. Les mecs qui se parlent pas et qui savent ce qu'ils vont faire, c'est un peu... ça part un peu loin quand même, hein. Voilà, ils se sont jamais vraiment entraînés ensemble, ils se sont jamais entraînés à faire ça, tu vois. Si on avait eu un flashback du genre, oui, bon, on a fait cette action, qu'on était à l'entraînement,
ça m'aurait paru plus plausible. Mais bon, là, on parle de deux personnages en fait qui ont une telle affinité qu'ils se sont compris directement. Ok, mais on verra sur les prochains matchs s'ils sont capables de répéter cette action. Iori semble avoir maintenant compris quelque chose et se lance dans des explications complètement farfelues, les gars. J'espère vraiment qu'on verra pas souvent ce genre de synchro surhumaine parce que là, c'est comme s'ils avaient fusionné leur esprit pendant quelques secondes juste pour cette action. Et là, on a Iori qui remercie Isagi, mais il pense encore à autre chose. Iori veut apparemment jouer au foot pour créer le meilleur attaquant du monde. Bon, d'accord. Avant, il voulait arrêter le foot ou devenir un égoïste passeur. Il va un peu dans tous les sens, le gars. Hein. Mais bon, d'accord, on accepte. Hein. Maintenant qu'il a dit que ça, je suppose qu'il va prendre la place de number one pour Isagi à la place de Kurona. On n'a pas vu Kurona montrer que son rêve ou ses ambitions, ils étaient aussi grands que Iori jusqu'à présent, en tout cas. Et il n'a pas de métavision. Mais il arrive à se caler parfaitement avec Isagi, reste à voir, mais je veux que Kurona soit respecté parce que on peut pas virer Kurona comme ça, comme un malpropre, après tout ce qu'il a fait pour Isagi dans tous les matchs qu'il y a eu avec le Bastard en fait. Hein. Ça a été son bras droit, et en plus pas un bras droit juste parce qu'il en fallait un. Il a fait le taf, franchement, contre le Moonshine, etc. Il a fait des actions, il s'est donné, hein. Il s'est vraiment donné. Et sans métavision, tout ça, donc j'espère qu'il sera respecté jusqu'à la fin. Hein. Je veux pas qu'Iori vienne, il le saute parce qu'il a mis une passe D à la fin d'un match en 5 minutes. Hein. Et là, encore une fois, on a une conversation avec Iori et Isagi, où il y a une histoire... bon, cette conversation n'était pas nécessaire. Là, c'est... Voilà, c'est quoi ces histoires-là? C'est pour alimenter le yaoi, franchement... Franchement, les gars, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour ça. Voilà, en plus, franchement, Blox, est-ce que ça a vraiment besoin de ça pour faire des vues ou plus de vues ou... Ah, franchement, c'est incroyable, les gars. Hein. Sur cette page, on voit un Iori qui a compris son rêve, donc on peut se dire que pour les prochains matchs, il sera à 100% dès le départ. Ça veut dire qu'on n'aura pas ces histoires de... Il sait pas c'est quoi sa place, il sait pas c'est quoi ses ambitions, son but, qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Donc je pense que ce cap-là, on l'a dépassé. Je suis heureux parce que vraiment, ça avait vraiment ralenti le match pour moi. Donc j'espère que les prochains matchs, on n'en reparlera plus et qu'il jouera juste au football. Bon, fin du match entre le Bastard et les Ubers. Doublé d'Isagi, magnifique. Un but de Kaiser incroyable. Et de l'autre côté, un doublé très précieux pour Barreau. C'était un bon match, mais j'ai vraiment pas apprécié toute cette histoire avec Iori en fin de match. C'était vraiment pas le moment. Avec les actions, on avait des actions attaque, contre-attaque, etc. Et lui qui se cherchait en même temps. J'ai trouvé que, pour ma part, ça n'avait pas vraiment sa place. Ou, à la limite, ils auraient pu le faire, mais un peu moins abusé. Parce que il a changé de dynamique au moins 3 fois. Il est là, mes parents, pam. Après, il y va et dit, bon, vas-y, je fais cette action. Après, il recommence. Après, voilà, il l'a fait trop de fois, en fait. Soit tu viens, tu penses, et après... tac, tu brises ta carapace et voilà, on y va, mais tu ne le fais pas 3 fois en 3 contre-attaques en fin de match, tu vois. Surtout qu'il était là sur le banc, oui, dès que je rentre, moi j'aurais pu mettre cette passe, voilà, c'est bon, quoi, c'est bon. Donc c'est un peu mon point noir, en tout cas, sur le match. Mais sinon, j'ai bien apprécié tout ce qui se passe autour de Barreau. Isagi, Kaiser, j'ai beaucoup apprécié le match, hein, franchement, pas mal du tout. Par contre, le début et la moitié du match, c'était vraiment banger, hein, surtout l'arrivée de Isagi, waouh. L'arrêt de Gagamaru, les gars, oh là là, c'était magistral. La rentrée des coachs, excellent, les gars. L'apport qu'ils ont trouvé pour les deux entraîneurs dans le match, c'était colossal. Le duel 1v1 avec Reishi, ce malade. Lorenzo, un défenseur de fou furieux. Il a clairement prouvé à tout le monde son niveau. Donc non, très bon match. Moi, je reste sur mes positions. C'est juste la fin avec Iori, j'ai pas apprécié, mais bon, ça c'est personnel. Hein. Donc on arrive directement sur une action du Moonshine vs le PSG où on voit Nagi contre Rin. Déjà, on voit qu'il y a 2-1 pour le PSG, c'est chaud. Pour moi, le PSG, bon, c'est clairement plus fort que le Moonshine hein, sur le papier. Rien d'étonnant pour l'instant. On voit que Rin est dans son état berserker là, donc voilà, on sait ce qui va arriver. Hein. Voilà, on sait ce qui va arriver quand il est dans cet état-là. Hein. Et là, on a une double page, mais on peut dire quoi, sérieux?
un tir de feuille morte déséquilibré et gêné par 2 défenseurs. Franchement, je sais pas quoi dire. Hein. C'est devenu un vrai problème, Rin. De base c'était déjà un problème. Mais là, oulala, je sens que Gagamaru, il va en baver avec lui. Hein. Et sur cette dernière page, on voit 3-1 pour le PSG avec un triplé de Rin. Mais là, c'est quand même contre le Monshine. Hein. C'est pas le Barça, quoi. Il y a quand même des bons joueurs. Franchement, il y a Nagui, Réo. Franchement, c'est fort, c'est fort. C'est fort. Et pourtant, 3-1. En plus, triplé de Rin. En plus, triplé de Rin. Et en plus, j'ai oublié Shigiri. Il y a Shigiri en plus au Monshine. Ça fait beaucoup. Hein. Et bon, Shigiri, il a mis un but, ok. Mais Nagui, il a rien mis. Franchement, il s'est régalé, le Rin, là. C'est chaud. Et Shido qui a toujours pas marqué, enfin il a marqué un but la dernière fois, mais là, il est en retard face à Rin, quoi. Il est en train de perdre son duel contre Rin. Bon, c'est chaud, c'est chaud. Après, est-ce qu'il est sur le banc, ou est-ce qu'il joue et qu'il arrive juste pas à marquer parce que Rin il prend tout? Ça on sait pas. Mais c'est quand même intéressant, c'est quand même intéressant. Il doit péter un câble, franchement il doit péter un câble, le Shido, franchement... voir Rin, parce que Rin c'est quand même un peu son rival, ils peuvent pas rester sur le même terrain et tout, et le voir mettre des triplés, c'est chaud là, c'est chaud. Et en plus, hein, non les gars, on a trop de trucs là, on a trop de trucs, rien que sur cette page, il y a trop de questions qui se posent, Est-ce que là, parce que là comme je le vois là, mettre un triplé au Monshine, pour moi, est-ce que Rin, il a atteint déjà le niveau de pépite en fait? Donc les gars, on a un chapitre quand même très intéressant, on a beaucoup d'infos, rien qu'avec le match du PSG. Il y a beaucoup de questions, parce que là Rin, là, il commence... bon, il était déjà super fort avant, mais là, est-ce que Rin a le niveau pépite? C'est ça ma question, là, tout de suite. Est-ce qu'il est devenu, bon, beaucoup plus chaud, il va faire des dingueries, ça, on le sait, ça reste Rin et tout. Mais c'est quoi, là? C'est quoi son niveau exactement? Parce que pour mettre un triplé au Monshine, les gars, c'est chaud. C'est chaud. Et moi, ce qui m'a dérangé là, dans tout ça là, ce qui m'a dérangé, c'est vraiment la phrase de Nagui. Rin, il a des capacités surhumaines en tir, en dribble, en contrôle, en je sais pas. Mais, non mais attends. Nagui, c'est censé, même dans les pépites, on n'a pas vu quelqu'un qui fait des contrôles comme lui. Genre, c'est son truc spécial. Et il dit que Rin, même dans les contrôles, il est plus fort. Enfin, ça commence à aller un peu vite là, donc j'espère que c'est juste, bon il voulait juste dire ouais il est devenu plus fort, mais honnêtement est-ce qu'on a besoin que Nagui il nous dise que Rin il est super fort, tout ça, pour qu'on sache que Rin il est fort, tu vois, j'ai pas trop capté, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il a déjà mis un triplé, il a mis le but de la victoire, que Nagui ils disent ah ouais il a progressé de ouf, ok, mais qui disent il a des capacités surhumaines en tir, en dribble, en contrôle, j'ai trouvé ça un peu too much, c'était un peu too much, parce que là, Nagui, les gars, Nagui, il a vu les capacités de Kaiser, à aucun moment il a dit, oh lui c'est un surhumain, tu vois, à aucun moment il a dit c'est un surhumain, mais là, Rin il met un triplé, il dit que c'est un surhumain, enfin c'est bizarre quand même. Je veux bien que Rin ait progressé, mais de là à ce que même ses contrôles ils soient devenus mieux que Nagui, enfin, c'est un peu beaucoup. Après, je sais que c'est pour faire monter la hype pour le prochain match et tout. On l'avait eu avec Barreau qui avait mis un triplé, etc. Voilà. Mais là, on n'a pas besoin d'en rajouter des caisses. On sait déjà que Rin est chaud. C'est pas la peine de nous le rappeler en fait. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui sont là, n'oubliez pas de liker et de commenter, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi ce que vous en pensez, voilà, de cette fin de chapitre, en fait, où on voit les performances de Rin, si ça vous a choqué, si vous êtes en mode, ouais, bon, on le savait déjà. Moi, en fait, honnêtement, ça me choque pas qu'il soit chaud et qu'il mette un triplé. Ok, on sait que c'est Rin, il peut mettre des triplés, voilà, c'est un crack, on sait que c'est un crack, mais... pour que Nagui il le suce en mode... il le suce en mode... genre c'est un surhumain et tout, quand même, tu vois, c'est... tu vois, et ça...
C'est trop donner de hype pour trop donner de hype, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, vous me dites en commentaire ce que vous en avez pensé. Hein. Moi, je vais vous répondre sur ce Rin surhumain, apparemment. 次は君だ